Le temps ne s'arrête jamais. Il avance, toujours, silencieux, fort, invisible. Il passe dans chaque vie, dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque cœur. Personne ne peut le tenir dans sa main, personne ne peut le bloquer. Mais chacun peut apprendre à le guider. Certaines personnes marchent avec le temps, d'autres courent après lui. D'autres encore le laissent fuir sans le voir. Et puis, il y a ceux qui savent l'utiliser, calmement, avec respect, avec force, avec clarté. Un homme se lève avant le soleil. Il ne regarde pas son téléphone. Il ne parle pas. Il respire. Il s'habille lentement. Il prépare sa journée dans sa tête. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qui est important. Il ne se presse pas, mais il ne perd pas une minute. Chaque geste a un sens. Chaque action a une place. Une femme ouvre son cahier. Les pages sont simples. Pas de décor, pas de désordre. Seulement des mots clairs, des heures, des tâches, des priorités. Elle ne fait pas tout. Elle fait l'essentiel. Elle ne court pas partout. Elle avance droit. Un étudiant travaille dans le silence. Il a choisi une heure précise. Il a choisi un lieu précis. Il a coupé les distractions. Son esprit est calme. Son regard est fixe. Il sait que chaque minute compte. Il sait que chaque effort construit demain. Un entrepreneur marche dans une rue pleine de bruit. Mais son esprit est calme. Il connaît son planning. Il connaît ses limites. Il ne dit pas oui à tout. Il choisit. Il trie. Il décide. Il respecte son temps comme on respecte une vie. Un parent organise sa journée autour de sa famille. Travail, maison, enfants, repos. Chaque chose a sa place. Chaque moment a sa valeur. Il n'est pas parfait, mais il est présent. Il est conscient. Il est attentif. Ces personnes ne sont pas magiques. Elles ne sont pas spéciales. Elles sont organisées. Elles sont conscientes. Elles sont disciplinées. Elles ont compris une chose simple. Le temps est une richesse. Le temps est une force. Le temps est une chance. Le temps bien géré change une vie. Il donne de la paix. Il donne de la clarté. Il donne de l'équilibre. Il donne de la liberté. Quand le temps est mal géré, tout devient lourd. Le stress monte. La fatigue arrive. La confusion s'installe. Les rêves s'éloignent. Les projets restent vides. Les journées deviennent floues. Les nuits deviennent courtes. Le cœur devient lourd. Mais quand le temps est bien géré, tout change. L'esprit respire. Le corps se calme. Les pensées se rangent. Les objectifs deviennent clairs. Les projets avancent. Les rêves prennent forme. La vie devient plus simple. Bien gérer son temps, ce n'est pas remplir chaque minute. Ce n'est pas courir sans arrêt. Ce n'est pas vivre sous pression. C'est choisir. C'est organiser. C'est prioriser. C'est respecter ce qui compte vraiment. Le temps bien géré crée de l'espace pour penser, de l'espace pour apprendre, de l'espace pour créer, de l'espace pour aimer, de l'espace pour vivre. Le temps bien géré protège l'énergie, il évite l'épuisement, il évite le chaos, il évite la perte de sens. Chaque journée est une page blanche, chaque matin est une nouvelle chance, chaque minute est une porte vers le progrès, une porte vers le changement, une porte vers la construction. Le temps est comme un fleuve, il coule sans bruit, il ne demande rien, il ne s'arrête pas, mais il peut porter, il peut nourrir, il peut construire, il peut transformer. Quand on apprend à guider ce fleuve, la vie change. Quand on apprend à suivre son rythme, la vie devient stable. Quand on apprend à respecter son mouvement, la vie devient claire. Il y a quelque chose de mystérieux dans le temps. On ne le voit pas, mais on le ressent. On ne le touche pas, mais il nous touche. On ne le garde pas, mais il nous façonne. Chaque seconde construit une histoire. Chaque heure construit un chemin. Chaque jour construit une vie. Le temps porte les rêves. Le temps porte les efforts. Le temps porte les échecs. Le temps porte les victoires. Quand le temps est bien utilisé, il devient un allié. Quand il est ignoré, il devient un ennemi. Bien gérer son temps, c'est se respecter. C'est respecter sa vie. C'est respecter ses objectifs. C'est respecter son avenir.
c'est comprendre que tout ne se vaut pas, que tout n'est pas urgent, que tout n'est pas important. C'est apprendre à dire non, c'est apprendre à dire plus tard, c'est apprendre à dire oui à l'essentiel. Le temps révèle la vérité, il montre ce qui compte vraiment, il montre ce qui est solide, il montre ce qui est faux. Quand on regarde une vie bien organisée, on voit la paix. Quand on regarde une vie désordonnée, on voit la fatigue. Le temps bien géré crée une harmonie entre le travail et le repos, entre l'effort et le calme, entre l'action et le silence. Il crée un rythme simple, un rythme stable, un rythme humain. Il y a quelque chose de simple dans une journée bien vécue, une beauté calme, une beauté silencieuse, une beauté profonde. Le matin devient un départ, le midi devient un mouvement, le soir devient un retour, la nuit devient un repos. Tout s'aligne, tout se place, tout trouve sa forme. Le temps devient un guide, pas une pression, pas une peur, pas une course. Il devient une lumière douce, une direction claire, un chemin stable. Bien gérer son temps, c'est créer une vie qui respire, une vie qui avance, une vie qui construit, une vie qui grandit. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Ce n'est pas la quantité d'action, c'est la qualité du choix. Chaque minute peut nourrir, chaque minute peut détruire. Tout dépend de l'usage. Le temps est neutre, c'est l'humain qui lui donne un sens. Dans le silence des heures, il y a une force. Dans le calme des jours, il y a une sagesse. Dans la constance, il y a une puissance. Le temps respecte ceux qui le respectent. Il soutient ceux qui l'organisent. Il élève ceux qui l'utilisent avec conscience. Il ne juge pas, il ne punit pas, il passe, simplement. Mais ses effets restent dans les corps, dans les esprits, dans les vies. Chaque choix laisse une trace, chaque décision crée un futur. Il y a un mystère simple dans tout cela. Le temps est invisible, mais ses résultats sont visibles. Il est silencieux, mais ses effets sont bruyants. Il agit doucement, mais profondément. Une minute bien utilisée peut changer une journée bien organisée peut changer une vie bien structurée peut changer un monde. Tout commence par un choix simple, un choix intérieur, un choix calme, un choix conscient. Choisir de respecter son temps, choisir de le protéger, choisir de l'honorer. Car le temps est la seule chose qui ne revient pas, la seule chose qu'on ne peut pas rattraper, la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Il est précieux, il est rare, il est sacré. Et quand on apprend à le gérer avec sagesse, la vie devient plus claire, plus stable, plus forte, plus vraie. Le temps n'est pas un ennemi, il est un guide silencieux, un maître discret, une force tranquille. Il montre le chemin à ceux qui savent regarder, il ouvre les portes à ceux qui savent attendre, il récompense ceux qui savent persévérer. Et dans ce mouvement invisible, dans ce flux constant, dans ce silence qui avance, se cache une vérité simple. Le temps construit ce que l'on devient. Et quand on apprend à le gérer avec respect, avec conscience, avec intelligence, alors on ne subit plus la vie, on la construit. On ne la fuit plus, on la crée. Et au bout de ce chemin, dans le calme des jours bien vécus, dans la paix des heures bien utilisées, dans la clarté d'une vie bien organisée, il reste une sensation simple et forte. La sensation d'avoir vécu pleinement. La sensation d'avoir donné un sens à chaque jour, la sensation d'avoir respecté ce cadeau invisible. Car le temps est la vie, et la vie mérite d'être vécue avec conscience.